Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un test très rapide, très simple, une vidéo très courte, pour un tout petit produit. D'ailleurs, vous voyez, il n'est pas présent. Je vais le sortir de ma poche. Attention, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un trépied. Je crois que j'ai le plus petit trépied au monde. Alors, voici la partie trépied. Donc, vraiment hein, minuscule. Et ici, hop, eh bien, le support fourni avec. Donc, un trépied ridiculement petit, fait pour les smartphones. Les mouvements sont très limités, hein, on est d'accord. Si je dois le poser au sol, oui, ça va stabiliser, mais si je veux me prendre moins en haut, ça va faire un contre-plongé assez impressionnant. Et je crois que moi, il faudra que je recule énormément, parce que là, si vous regardez bien, l'angle n'est pas énorme, hein, vous voyez. Mais l'idée de ce produit, je vous le présente rapidement, hein, c'est Joby qui fait ça. Donc c'est la même marque en fait que les GorillaPod, que je vous ai présenté dans une vidéo précédente. Je vous mets la fiche par ici. Donc ils fournissent avec le support, moi je l'ai eu pour une petite vingtaine d'euros. Donc le support smartphone, assez lâche, assez large. Donc là j'y ai mis un iPhone 6, mais mon 10S rentre dedans pour l'instant. L'avantage c'est que ce support est ultra fin quand je veux le mettre là où je veux le ranger, donc par exemple une poche. Celui-ci, donc 3 pieds qui se déplient juste comme ça, et quand on replie, hein, hop, voilà. Donc les deux posés l'un au-dessus de l'autre, en comparaison avec l'iPhone. Vous voyez, c'est vraiment tout petit, c'est vraiment très fin. Je rappelle, hein, c'est un iPhone 6S, hein, c'est pas un gros iPhone. C'est vraiment en portable partout. Alors, de mémoire, ça fait une cinquantaine de grammes. Les deux éléments, hein, ça c'est plastique, ça c'est en métal. Ici, il y a une petite vis qui va servir à remettre un petit peu de serrage si on le souhaite. Ça fait un mouvement assez fluide au niveau de la balle. Bon, maintenant, c'est pas extraordinaire, hein. Je pense que quand ça va se desserrer, il y a un petit peu de jeu ici, vous voyez. Mais moi, je trouve que ce qui est vachement bien, c'est que quand on le prend comme ça, je le mets dans une poche, je le sens pas, je peux l'emmener tout le temps avec moi. Alors l'idée c'est que si je veux faire un monument ou en tout cas une prise de vue de paysage, je trouve quelque chose peut-être qui soit à une certaine hauteur. Maintenant, si je le ressors, hein, donc là je rappelle le support et le trépied en lui-même, la hauteur là, elle est vraiment très minime. Donc il faut que je trouve quelque chose pour le rehausser éventuellement si je veux être à hauteur de vue, ou hauteur de buste, etc. Si c'est pour faire de la personne. L'autre avantage, c'est qu'en termes de diamètre, ça tient vraiment sur des petits poteaux assez compacts. Ça tiendra. Les bouts sont caoutchoutés, donc moi je trouve ça vraiment très très bien. Autre caractéristique, il supporte, indiqué par Joby, jusqu'à 325 grammes. Donc forcément, on ne va pas y mettre un réflexe avec un 70-200, voilà, qui ouvre à 2,8, parce qu'on va être bien au-dessus de ça. Le réflexe en lui-même tout seul va peser plus lourd. Donc un petit compact très léger, un smartphone, 325 grammes aujourd'hui, même les plus gros ne font pas encore ce poids-là. Peut-être qu'on y viendra un jour, mais en tout cas, c'est pas le cas. Moi, voilà. Moi, ce qui m'a plu, ce qui m'a fait délirer, c'est, voilà, je peux avoir un mini trépied. Magie du cinéma, tout était prévu. Je le compare, donc, à le trépied que j'ai, que j'appelle mini trépied, que je vous ai présenté donc dans la vidéo que j'ai mise tout à l'heure en fiche. C'est un trépied Manfrotto, c'est le Pixie, c'est le modèle de base. Juste, je prends la partie trépied. Hein. Ça, c'est donné pour être un mini trépied, un trépied de table. On voit quand même une petite différence, hein. Parce que cette partie-là, forcément, pour faire tenir un appareil photo, j'utiliserai. Alors, ce qui est vachement bien, hein, c'est que le pas de vis est un pas de vis universel. Ça va aussi bien sur le Manfrotto. Voilà. Et donc là, forcément, oui, j'ai plus de liberté de mouvement. Je peux plus l'incliner. En avant, en arrière, j'ai une meilleure stabilité. Mais c'est pas du tout ce que je recherche avec l'autre. Ce que je recherche avec le micro, hein, je vais appeler ça comme ça, le micro trépied qui est ici, c'est de la portabilité. C'est de se dire, écoute, là j'ai un truc à prendre, ou je veux me prendre tout seul. Voilà, t'y es. Bon, je vais pas appuyer trop fort dessus, mais on y est. Hop, un peu de macro, fonctionne très bien comme ça.
Est-ce qu'il y a besoin de faire une conclusion? Je ne crois pas. C'est Joby qui fait ça, donc la même marque que les GorillaPod. Ça m'a l'air assez qualitatif. Je suis pas sûr que ça tienne énormément longtemps dans le temps si on l'utilise de façon intensive. Peut-être que si vous l'avez, eh bien, dites-le moi dans les commentaires depuis combien de temps, s'il a cassé, etc. Moi, comme je suis précautionneux, je vais vraiment l'utiliser dans des cas très, très particuliers. J'aime bien ce côté-là, d'avoir un trépied en fait en permanence. Maintenant, on pourrait me dire, bah, Cyril, tu prends une autre boîte, tu poses ton iPhone et puis tu le cales. C'est vrai, je pourrais faire ça. Mais caler un iPhone, alors surtout ces iPhones-là avec les bords arrondis, faut que ça tienne, faut pas que ça glisse. Là, j'ai pas de doute que ça tiendra, ça glissera pas. Donc, bah voilà, hein, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous aura informé là-dessus. Je trouvais drôle de vous présenter un mini trépied, un micro trépied même. Donc si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, il y en a plein comme ça qui vont venir, qui sont déjà là, qui parlent d'Apple, qui parlent de photos, qui parlent de tech, qui parlent de plein de choses. Parcourez les playlists, parcourez la chaîne. Moi, c'est l'échange qui m'intéresse en fait dans cette chaîne YouTube. J'en profite également parce que je ne l'avais pas fait encore et cette vidéo interviendra au mois de janvier, donc pour vous souhaiter mes meilleurs vœux 2021, une bonne année. On avoisine les 350 abonnés, j'y crois toujours pas, c'est extraordinaire, il y a de plus en plus de commentaires, c'est top. Donc en route vers des objectifs 2021 ambitieux, audacieux. Faites vivre cette chaîne aussi, c'est un peu la vôtre. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tests et surtout prenez soin de vous.